j'ai encaissé plus de 10 000 € en un seul paiement grâce à une banque que j'ai créée via ma société offshore. Aujourd'hui, la création de société offshore est un outil important pour pouvoir encaisser son argent de manière légale en ligne. Surtout pour les personnes qui ne sont pas éligibles au procès de paiement comme Stripe et PayPal. Donc vous ne pouvez pas créer de compte Stripe et PayPal sans passer par créer une société. Mais là encore, la création de société dans votre pays peut ne pas être éligible. Donc Stripe et PayPal ont une liste de pays où ils acceptent des entreprises. Et une grande majorité des pays ne sont pas acceptés par ces procès de paiement là. Donc pour contourner ce problème là et pouvoir jouir d'une activité en ligne, encaisser facilement son argent et permettre une meilleure expérience à son client, la création de société offshore est l'un des meilleurs moyens. La société offshore, c'est quoi concrètement? C'est une société au-delà des frontières. Donc tu peux résider dans ton pays et avoir une société dans un autre pays. Et nous actuellement, on est dans un challenge où on crée une société offshore aux USA parce que ça nous donne de nombreux avantages. Actuellement, tu es dans l'épisode 3 du challenge et je te recommande d'aller regarder l'épisode 1 et l'épisode 2. L'épisode 1 où on a parlé de pourquoi créer une société offshore aux USA et l'épisode 2, comment on crée concrètement une société offshore aux USA. Dans ce challenge, nous sommes passés par un agent de formation de société. Il y a plusieurs agents de formation de société, mais l'agent de formation de société qu'on a utilisé, c'est Doula. Et la bonne nouvelle, c'est que cette plateforme vous donne jusqu'à 10% de réduction en utilisant mon code promo. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. D'un autre côté, passer par ces agents de formation de société m'a beaucoup accéléré mon processus. Donc quand tu finis de créer une société aux USA, quel que soit l'agent de société que tu utilises, quand ta société est formée, il faut attendre le numéro EIN, Employer Identification Number. Donc c'est le numéro de ta société. Sans ça, tu peux pas créer un compte bancaire ni créer Stripe et PayPal, tout ça. Et ce numéro là, ça prend entre 4 à 8 semaines. Mais avec la plateforme Doula, tu as la possibilité d'accélérer ce processus. Et ça m'a beaucoup servi parce que j'ai accéléré ce processus. Donc au lieu d'attendre 4 à 8 semaines, j'ai juste attendu 5 jours et je l'ai eu. Et ça dépend aussi de ta société, tout ça. Donc c'est pas parce que j'ai eu en 5 jours que toi aussi tu vas l'avoir. Tu pourras l'avoir en tout cas en moins de temps que le délai normal qui est 4 à 8 semaines. Mais de toute mon expérience, ce qui m'a plus bluffé, c'est la réactivité du support client. Donc quand j'ai eu mon numéro accéléré, je demandais au support client, est-ce que c'est réellement valide? Ils m'ont dit oui, c'est valide, c'est juste que c'est pas encore dans les registres de l'IRS. L'IRS, c'est une institution qui s'occupe de tout ce qui est société aux États-Unis. Après ça, j'ai fait un appel avec un membre de l'équipe, j'ai discuté. Moi, je me débrouille en anglais quand même. Donc si tu ne te débrouilles pas en anglais, tu peux échanger par email, utiliser Google Traduction ou DeepL pour traduire et discuter avec eux. Mais j'ai un support très réactif. Mais aujourd'hui, on va passer maintenant aux banques. C'est-à-dire quelles sont les banques qu'il faut choisir pour pouvoir encaisser ton argent. C'est un sujet très important parce que à la moindre erreur sur une banque peut voir tes revenus bloqués. Et donc, tu dois bien choisir ta banque. Et pour ce faire, j'ai eu un entretien avec l'équipe Doula qui m'ont littéralement donné sur un plateau d'argent les meilleures banques qui sont les plus amicales, c'est-à-dire qui acceptent le plus les personnes avec des sociétés offshore, donc des LLC non résidents. Et donc, je vais vous lister ces banques-là, vous expliquer comment vous pouvez rejoindre. Je vais tout vous montrer à l'écran et je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin pour créer une banque fonctionnelle aux USA. Oui, parce que il ne suffit pas de s'enregistrer à la banque. Il y a plusieurs données importantes qu'il faut avoir. Et je vais tout vous partager dans cette vidéo. Donc si tu viens de me découvrir, clique sur le bouton s'abonner, active toutes les cloches de notification pour ne rien rater. J'attends ton retour aussi dans les commentaires. Si tu veux participer au challenge Doula, tu as juste à commenter toutes les vidéos du challenge que tu retrouveras dans la description. Et à la fin du challenge, tu auras un gros cadeau. Si tu as des questions, pose-les toutes dans les commentaires et je me ferai un plaisir de répondre en détail à ces questions-là. Donc là, je suis sur la plateforme Doula. Je suis sur le dashboard. Et là, Doula, ils ont plusieurs partenaires. Shopify, TikTok Business, et ils offrent de nombreux avantages. Et là, il y a une banque qu'on voit là, qui est une banque que Doula m'a recommandée directement, c'est la banque Mercury. La force, c'est que quand tu passes par Doula, tu as un traitement rapide de tes informations. Donc, ils sont déjà affiliés à Doula, ils sont habitués à ce que des personnes qui viennent de Doula créent des sociétés là-bas. Donc, ils facilitent plus le processus aux clients de Doula. Ce sont des échanges avantageux entre différentes institutions. C'est comme ça que ça se passe. On appelle ça des partenaires. Et donc, quand je clique là, sur Open Account, vous allez voir qu'on a Mercury, mais il y a aussi Doula. Et donc, Mercury, c'est une banque que j'ai fait beaucoup de recherches. À chaque fois que quelqu'un parle de société offshore aux USA, LLC, il passe toujours par Mercury parce qu'ils permettent d'avoir une carte et d'avoir un compte comme si c'était en physique. C'est la seule banque vraiment qui est en ligne, mais c'est comme une banque en physique. Et ça, c'est la puissance de Mercury. Donc, tu pourras créer un compte facilement, avoir une carte de crédit avec des limites mensuelles. Ils vont te transférer cette carte dans ton pays. Tu auras la carte en main et tu pourras retirer ton argent. Donc, moi, mon premier choix, mon coup de cœur, c'est carrément Mercury. Et c'est beaucoup aimé de la majorité des personnes qui créent des sociétés offshore. Donc, vous avez juste à créer sur Open Account et rentrer toutes les informations nécessaires. Mais pour le moment, je vais d'abord vous lister les banques et ensuite, maintenant, je vais vous expliquer étape par étape tout ce qu'il faut pour pouvoir remplir. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, première chose, c'est Mercury. Et merci à Doula de pouvoir
me permet d'avoir un traitement instantané. Parce que parfois les banques, elles bloquent, elles demandent beaucoup d'informations, mais je sais qu'avec Doula, si j'ai des soucis, je peux directement écrire au service client et vu que je suis affilié à Mercury, ils pourront me dire comment contourner certains problèmes ou bien comment débloquer certains blocages. C'est la force de pouvoir travailler avec des institutions partenaires. Ensuite, il y a le célèbre et celui que j'adore, Wise. Wise Business, bien sûr. C'est pas le compte personnel, c'est le compte business parce qu'ici, on a une entreprise. Wise, c'est ce que je vous ai montré au début. C'est la banque qui m'a permis d'encaisser près de 10 000 euros en un seul paiement. J'ai pas eu de problème avec cette banque. Je l'adore vraiment, vraiment. Mais le souci aux USA, c'est que les cartes sont pas encore disponibles. Au moment où ça, je fais cette vidéo, en tout cas, les cartes sont pas encore disponibles. Et donc, vous pouvez juste utiliser pour transférer facilement votre argent. Et moi, c'est quelque chose que je vais forcément prendre parce que j'adore cette plateforme. C'est très intuitif. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, la force ici, c'est que tu vas juste créer ton compte, mettre les informations de ton entreprise, en tout ça. Après, ils vont te demander d'ajouter de l'argent, peut-être 20 euros, 30 euros. Et quand tu ajoutes, ça débloque tes comptes. Et ce sont des comptes multi-devises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un de tes clients au Canada, tu peux ouvrir un compte uniquement canadien. Tu as des informations du Canada, tu lui envoies et il paye. Là, ça peut faciliter les paiements et les rendre un peu plus rapides. Vu que ce sont des banques dans les mêmes pays. C'est la force. Et je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça parce que c'est un coup de cœur pour moi. C'est une banque à avoir. C'est pas une banque pour garder son argent, mais c'est une banque pour encaisser ses paiements, faciliter, envoyer. Non, ça vraiment, c'est super parce que tu peux convertir ton argent dans plusieurs devises. Et cette devise-là, par exemple, si tu dois payer quelqu'un en Europe, tu as l'argent aux USA, tu prends l'argent de ton compte Mercury, tu envoies ça sur ton compte USA de Wise. Après, tu peux le convertir en devise euro. Il y a quelques frais. Et ensuite, maintenant, de devise euro, tu peux envoyer ça en instantané à la personne. Au lieu de prendre directement du USA pour envoyer en Europe qui va prendre des jours. Donc vous voyez, c'est aussi la puissance d'avoir cette banque. Mais moi, c'est un must-have. Si j'avais quelque chose à retenir, peut-être c'était ça parce que je le connais tellement. Mais là, il y a le petit bémol, c'est qu'au USA, pour le moment, il n'y a pas de carte. Et je pense que c'est au moment où ça, je fais cette vidéo. Si vous tombez cette vidéo, allez faire des recherches, peut-être il y a la carte. Mais Mercury propose une carte, donc. Mais c'est largement suffisant pour le moment. Et là, ce sont les deux plus grosses banques que Doula m'a recommandées. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. On a discuté et ils m'ont dit, ça c'est vraiment pour tout le monde qui sont internationaux. Donc, quel que soit ton passeport, les deux banques là, c'est sûr que tu peux les avoir. Maintenant, il y a deux autres banques qui permettent aussi aux personnes qui ont des LLC non résidents d'avoir des comptes bancaires. Mais je pense que là, ça dépend de ton passeport. Ça dépend de ton passeport et il faudra essayer de créer, ensuite savoir si vous êtes éligible ou pas, ou bien demander au support client. Il y a d'abord Relay aussi, Relify. Mon anglais n'est pas trop bon. Et donc, vous voyez, je me tâte pas sur la création proprement dit parce que ce sont des suites de questions logiques que vous avez toutes les informations. Donc, voilà pourquoi je fais pas un tuto étape par étape. C'est parce que je vais vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour ne pas vous faire bloquer. Les banques, ils cherchent pas à avoir un problème. Tant que tu as une société, tu mets toutes les bonnes informations nécessaires qu'ils peuvent vérifier. C'est bon. Ils te donnent la possibilité d'ouvrir ton compte et de pouvoir utiliser ça. Donc ça aussi, c'est une banque à tester. Vous voyez, elle est un peu restreinte. Ça dépend vraiment des personnes. Donc, je vous recommande quand même de tester. Il faut essayer pour voir. Même si vous avez deux banques, c'est déjà bien. Mais si vous pouvez avoir d'autres banques, c'est encore mieux. Il y a cette banque-là. Et il y a Brex aussi. Brex, Spirator. Donc, c'est une banque qu'ils ont recommandé aussi. Donc, business banking, tu peux avoir des comptes bancaires, tout ça. C'est la quatrième option que je te propose moi personnellement. Les premières options, si je dois reprendre, c'est Mercury, Wise, Relay et ensuite Brex. Maintenant, c'est quoi qu'il faut avoir pour créer cette société? Quels sont les documents nécessaires à avoir pour pouvoir faciliter la création de compte bancaire? Parce que c'est quelque chose de très important. C'est là-bas tout ton argent va venir. C'est-à-dire quand tu vas encaisser par Stripe et PayPal, ils vont transférer vers tes comptes bancaires. Ce sont des processus de paiement Stripe et PayPal. Ils encaissent les clients et ils te transfèrent sur tes comptes bancaires de ton entreprise. Ils vont pas te transférer sur ton compte bancaire personnel. Vraiment, il faut choisir une banque qui est vraiment très réputée et qui a de l'expérience. Et maintenant, pour faciliter la création de ces banques-là, il y a des informations très importantes. Ton nom, ton prénom, c'est très important. Le nom de ton entreprise, il ne faut pas faire de faute. Bien sûr, tu ne dois pas faire de faute dans l'orthographe de tout ça. On est d'accord. Ton adresse email, donc tu as besoin d'une adresse email. Tu as besoin d'un numéro de téléphone. Tu peux créer un adresse Gmail, c'est gratuit. Ou bien l'adresse email avec lequel tu as créé Doula, tu peux l'utiliser. Et tu as besoin d'un numéro de téléphone. Je te recommande deux choses. Moi, mon coup de cœur, numéro de téléphone, c'est Vype. Je l'utilise à tout moment. Tu peux avoir des numéros de téléphone pour une année à 22 $, 22 euros. C'est ce que j'utilise pour la création de mes sociétés offshore, que ce soit au UK, au USA. Et c'est un réel kiff Vype. J'ai toujours eu les messages et c'est très bien. Ensuite, il y a une alternative qui est un peu plus chère, qui est on-off, mais pas on-off personnel, parce que on-off personnel, parfois les numéros, quand les banques envoient des codes, on ne reçoit pas. Donc on-off business. Lui, il est un peu plus cher, je pense qu'il a 10 euros, 10 $ par mois comme ça. Et sur un an, tu vas voir que tu te retrouves peut-être avec 100 euros de budget. Alors qu'avec
22 €, tu peux avoir facilement Vyke 1 an, quelle que soit la localisation aux États-Unis. Tu rentres, tu télécharges l'application sur App Store ou Play Store. Voici le logo. Et ensuite, maintenant, tu rentres tes informations. Et après ça, quand tu rentres tes informations, tu peux ajouter un numéro. Quand tu ajoutes un numéro, tu vas voir, tu peux choisir le pays de ce numéro parce que les États-Unis, c'est plusieurs États. Tu peux choisir New York, tu peux choisir Wyoming, tu peux choisir New Mexico. Donc, tu dois choisir, bien entendu, un numéro dans l'État où tu as créé ta société. Nous, par exemple, on a créé notre société au New Mexico. Donc, quand on va rentrer dans Vyke, on va choisir États-Unis. Ensuite, on va choisir New Mexico et on va payer le numéro. C'est aussi simple que ça. Après, il y a on-off. Ça dépend, tu peux prendre, mais utilise la version on-off business. C'est très important. Après ça, quand tu as ton numéro de téléphone, tout ça, il y a l'adresse postale. Il faut comprendre que Doula te donne une adresse mailing. Donc, tu peux faire des trucs, mais c'est pas une adresse où ça, tu vas recevoir des colis physiques pour les expédier. Donc, pour ce faire, il y a une plateforme qu'on appelle iPostal One qui te permet de pouvoir recevoir des colis et de les transférer. Donc, par exemple, la version dont tu as besoin, c'est peut-être le 14 $ par mois. Lui, il est largement suffisant pour pouvoir réceptionner tes colis. Pour ceux qui sont, par exemple, en Europe, ils peuvent directement commander les cartes et envoyer ça dans leur pays directement. Mais je pense qu'il y a d'autres pays, c'est pas possible que Mercury vous livre directement et il faut passer par ce genre d'agence. Et donc, il y a une autre aussi que j'aime bien, c'est PostScan Mail. Ici, tu peux littéralement choisir, par exemple, New Mexico et tu dois choisir ici, bien sûr, parce que lui, au niveau de PostScan Mail, il te donne des adresses personnelles, business, mais tu dois choisir une adresse commerciale pour la LLC. Donc, si par exemple, je mets New Mexico, donc si je mets par exemple Nouveau-Mexique, je mets filtrer by, là, il y a business friendly, ideal for LLC. C'est ce type d'adresse qu'il faut aller chercher, qui sont commerciales. Là, vous recevez vos colis, vous pouvez recevoir vos cartes Mercury et à partir de là, maintenant, vous expédiez ça dans votre pays, que ce soit par DHL, que ce soit par bateau, tout ça, si vous vivez en Afrique ou dans n'importe quel coin du monde. Mais ceux qui vivent par exemple en France, au Canada, à partir de Mercury, peut vous envoyer directement la carte dans votre boîte postale dans votre pays. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. N'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, c'est le moment de rejoindre ce challenge et de commenter toutes les autres vidéos que tu as dans la description. Et aussi, n'oublie pas de passer par mon code promo pour rejoindre Doula et pouvoir créer ta société, avoir une équipe très réactive et avoir de nombreux avantages avec le partenaire. N'oubliez pas, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui le font. Et nous, on est de la 3e catégorie. Let's go.